Ce film Morbius risque d'être de la merde. Ta-la-la-la, ta-la-la-la. Je vais l'expliquer tout en détail. La bande-annonce, en quoi ce sera de la grosse merdasse comme Venom. Et là, il y a plus de la moitié du monde qui a envie de me tuer. Eh ben, vous savez quoi? Si vous voulez me tuer, j'ai juste à enfiler l'anneau d'infinité. J'ai juste à... Should have gone for the head. Il faut pas me chercher, les mecs. Donc, ce sera une critique sur la bande-annonce de Morbius. Ouais. Alors, j'ai pas fait une réaction au trailer parce que je voulais avoir mon propre avis et tout ça. Je voulais être tout seul. Ce film est à chier, hein. On le sent, enfin moi je le sens, il va être à chier. Il y a un problème déjà dans le film. Le film se veut sérieux, sombre, comme Venom. Déjà, rien qu'en voyant Venom, j'ai peur du résultat de Morbius. Bon, Jared Leto, pourquoi pas. Matt Smith, pourquoi pas. Le gars qui a joué le professeur James Moriarty dans Sherlock Holmes, Jeu d'ombre. Jared Harris, une mémoire. Mémoire poisson rouge surtout. Bref. Donc, Morbius. Ça raconte l'histoire de quoi? Alors, je ne connais rien des comics. Ok? J'y connais absolument que dalle. On est bien clair? Parfait. Donc Morbius raconte l'histoire d'un médecin, je dirais. C'est un médecin qui a une maladie du sang très rare. Et donc on a notre cher professeur Moriarty qui est là pour l'aider. On va l'appeler professeur Moriarty parce qu'il était très bien dans le rôle. Hein. Enfin pour moi, hein. Il était génial dans le rôle. Donc on a notre professeur qui aide notre cher Dracula, enfin bébé Dracula, à sortir bien dans sa peau. Donc donc il a des capacités d'après la bande-annonce, mais il cherche un remède. Donc comme a dit le professeur Moriarty, le pire, c'est pas la maladie, parfois, c'est le remède qui est pire que la maladie. Donc déjà, on nous lâche quelques petits infos sur le film. On a directement un caméo, notre cher Michael Keaton, donc le vautour qui a joué dans Afficher le crime numéro 1 du Marvel Comics Cinematic Universe. Voici le pire des Spider-Man, Spider-Man Homecoming. Ce Spider-Man là, comme vous pouvez le voir, il a été très apprécié, mais il a un problème. L'incohérence, la comédie lourde et surtout l'incohérence du scénario. Oui, l'incohérence du scénario. Alors, c'est bizarre parce que dans Avengers l'ère d'Ultron, je pensais bien que Ultron était mort. Alors, que fout une tête d'Ultron allumée dans une scène de Spider-Man Homecoming? Et de deux, le seul point fort de Spider-Man Homecoming, c'est le méchant, qui est très bien interprété, très bien joué et très bien écrit. C'est le seul point positif que je peux trouver. Après Tom Holland, perso, je préfère Tobey Maguire et Andrew Garfield. Hein. Bon sang, ils ont perdu au change ou quoi pour Tom Holland? C'est quoi ce délire? Déjà que dans Civil War, c'était pas très bof, alors là, franchement, c'est n'importe quoi. Bon, dans Morbius, on revient à Morbius, voilà, c'était une petite critique vite fait de Spider-Man Homecoming. Ne me parlez pas de Far From Home, sinon je risque de faire un AVC. Donc, Morbius, eh ben, il a le même ton que Venom, mais il va être gâché par un truc. Le caméo de Michael Keaton. Déjà, en VF, il dit quoi, s'il vous plaît? Grenade de terre. Non, juste non. Comment tu peux rajouter de l'amour du MCU dans un film qui se veut sombre? Non, juste non. Mais non, bordel, non.
Alors bien sûr, bon d'accord, hein. C'est la nouvelle mode de faire des films de méchants depuis Maléfique jusqu'à Joker. Bon, d'accord, d'ailleurs Joker a très bien marché, Maléfique, surtout le deuxième. Ensuite on a eu quoi? Venom. Et là on a quoi? Morbius. Et Morbius, ça risque d'être de la grosse... Mais de la grosse merdasse bien noire, hein. Non, plus noir que mon blouson en cuir. Pour dire la grosse merde qui risque de nous attendre, hein. Parce que tellement que le film est sombre, et chaotique et satanique. oui, les vampires sont un peu sataniques. Pour ceux qui ne le savaient pas, bienvenue. Alors, il faut s'enseigner. Bref, donc, la grosse merde qui nous attend, ça risque de pas faire long feu. Surtout avec moi. T'inquiète pas, mon petit Jared Leto, depuis ton Joker de Suicide Squad, crois-moi, j'ai encore une dent contre toi. Même si t'as fait un très bon rôle dans Blade Runner 2049, crois-moi, t'es pas fait pour jouer au Joker. Et je suis pas le seul à le penser. Et à penser le contraire. Parce que oui, pour être honnête, Jared Leto, c'est un bon acteur. C'est comme quoi les scénaristes de Suicide Squad ont gâché son talent. C'est tout. Ben oui. Ah oui, 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 oui. La prochaine fois, donnez un excellent rôle à Jared Leto dans des films comiques. Et dans des films de super-héros. Oui, parce que Suicide Squad, c'est un film comique. Ah, vous le saviez pas? Oh, le petit chou. Suicide Squad, c'est un plagiat des Gardiens de la Galaxie. C'est bon? Bien. Donc, Jared Leto, c'est un très bon choix, d'accord. Mais sinon, moi qui va me faire le plus grand bien pour regarder le film, parce que c'est pas Jared Leto, ni Jared Harris qui me donne envie de regarder le film, ni le caméo inutile de Michael Keaton pour l'instant, parce que je vois pas qu'est-ce qu'il va faire là, donc j'espère qu'il aura un vrai rôle, au lieu d'un caméo merdique. Le vrai point fort de ce film, pour moi, c'est l'arrivée de Matt Smith, le 12e docteur. Oui, mesdames et messieurs, le 12e docteur, vous avez bien entendu, le 12e docteur de la saison 5, 6 et 7, avec 2 téléfilms de Doctor Who. Donc, on a le 50e anniversaire de Doctor Who et le jour du docteur, quoi, si vous préférez, et un autre téléfilm de Noël spécial Doctor Who, où le Doctor Who... De Matt Smith meurt pour laisser place à Peter Capaldi, qui laissera place à une autre, puis l'autre laissera encore une place à une autre, et ainsi de suite, jusqu'à la vraie mort de Doctor Who, donc jusqu'à la fin de la série, quoi. J'espère que ça arrivera pas parce que c'est une chouette série, Doctor Who, c'est une chouette série. Ceux qui me disent le contraire, vous n'y connaissez que dalle. J'espère que cette critique vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Et je vous dis à plus tard pour une critique de film. Laissez-moi deviner. Voilà quel film cette année? Dolittle avec Robert Downey Jr. Docteur Dolittle Oui. avec Robert Downey Jr. Oui, celui. Il y a Bird Bird of of Prey. Prey, Ouais. Mince, me dis pas son mec, c'est ça. Vas-y. Je m'en souviens. Margot. Margot Robbie. Voilà, bravo. Morbius, T'es un on va génie. en parler. Mm. Ouais. Pas vraiment beaucoup de films. Bon, il y aura sûrement des bons films cette année, hein. Il y aura sûrement des bons films. Allez voir des bons films. Des vrais bons films, hein. Bon, à la prochaine. Mais, que la force soit avec vous pour la prochaine critique. Je vais vous donner un indice. J'oubliais un truc primordial, camarades. Si vous voulez vous embarquer avec moi à bord de mon navire pour balancer, critiquer des films de merde, n'hésitez pas. Mais, prenez garde au Kraken, les amis, nous saillons.